Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cyberéthique. Ce mois-ci, nous allons parler de la maturité numérique pour les collectivités publiques. Face aux cyberattaques, comment la ville de Genève est préparée? Comment rassure-t-on la population qui utilise les services en ligne de la ville de Genève? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Royston, directeur du service des systèmes d'information de la ville de Genève, et Raoul Diez, notre expert cyber. Mais tout d'abord, écoutons Philippe Dirks, co-directeur InfoSec de l'Université de Genève. Je dirais au niveau des communes, il y a deux types de populations. Il y a les employés qui sont formés par la commune et qui sont au top. Et l'autre type de population, ce sont les élus. Et là, on se trouve devant des gens, des simples individus, et leurs connaissances cyber correspondent à celles qu'ils ont à la maison. Pour tout ce qui sont les employés de la commune ou des communes, oui, puisqu'en fait, ils ont des programmes de formation qui sont établis soit par leur commune, soit par des fournisseurs de la commune. Là où on a plus de doutes, ce sont les élus qui, eux, ne suivent pas obligatoirement des formations et donc représentent le plus grand risque. Plus on forme les gens, plus on a un meilleur résultat au niveau de la cybersécurité. Donc, effectivement, les communes devraient prendre les devants pour former ces personnes afin qu'elles ne posent le moins de risques possible au système d'information informatique. Au niveau communal pur et dur, je pense que les scénarios de crise ont été mis en place. Si une intrusion devait se faire à travers un poste d'un élu, je ne pense pas que les mesures soient suffisamment étudiées. Et naturellement, il faut faire des formations et des formations continues pour que les gens apprennent comment gérer des crises cyber. Raoul, vous voulez rebondir sur ce que nous venons de voir? Oui, c'est intéressant et c'est un bon complément sur le sujet principal. Comprendre déjà les initiatives que l'université met en place et l'enseignement qui accompagne la numérisation au niveau tertiaire, c'est un très bon début. Thomas Royston, comment la ville de Genève est préparée face aux menaces de cyberattaque? Bonsoir. Bonsoir. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que face à la sophistication croissante des attaquants, personne n'est vraiment à l'abri aujourd'hui d'une cyberattaque. Donc, il faut savoir rester un petit peu humble face à cette menace. Je dirais qu'après ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à se protéger au mieux, donc réduire le risque. Anticiper et se préparer pour y faire face au cas où ça devait arriver. Pour ça, généralement, ce que font les organisations, c'est de définir ce qu'on appelle une politique de la sécurité des systèmes d'information. C'est donc ce que fait la ville de Genève. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette politique en matière de cybersécurité? Bien volontiers, oui. Donc, en fait, elle s'appuie sur une politique de sécurité, s'appuie essentiellement sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est un terme assez large, mais finalement, ça représente quelque chose d'assez simple. Il s'agit d'abord de définir les règles. Qu'est-ce que les gens ont le droit de faire avec le système d'information et les pratiques. Que fait le service informatique pour gérer au mieux ce système? Donc, les règles et les pratiques. Le deuxième élément, c'est de mettre en place des contrôles. Donc, les contrôles, c'est quoi? C'est juste de s'assurer qu'on adhère bien à ces règles et qu'on adhère bien à ces pratiques. Et le troisième élément, c'est de mettre en place un comité de gestion. Donc, ce comité de gestion, c'est très important qu'il soit représenté par des gens et de l'informatique et des métiers, puisque c'est ce comité qui va être appelé à prendre les décisions structurantes. Donc, ça, c'est la gouvernance. Le deuxième élément, c'est la technologie. C'est qu'on va mettre en place toute une panoplie d'outillages pour essayer de protéger au mieux les systèmes. Donc, ça va se passer sur le poste de travail, ça va se passer sur les systèmes, ça va se passer sur le réseau. Et puis, donc, on va mettre en place de la technologie pour essayer de prévenir les attaques.
Le dernier élément, et c'est certainement le plus important et le plus difficile, c'est la sensibilisation. Donc, ce qu'on va essayer de faire là, c'est de former les utilisateurs et les utilisatrices, communiquer avec eux, de façon à ce qu'ils puissent finalement mieux comprendre la portée des actes quotidiens qu'ils vont avoir avec le système. La sensibilisation, justement, Raoul, une approche qui vous est chère. Oui, de toute évidence, et vous l'avez bien signalé, justement, la sensibilisation des personnes, je ne parle même pas des collaborateurs, mais des individus en général, La population, est finalement. essentielle. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, et il faudrait peut-être venir à former les plus jeunes, hein, donc du plus jeune âge, on parle toujours de sensibiliser même à l'école, eh ben, les gens ne savent pas comment agir devant un ordinateur. Et ça fait partie, et je me réjouis d'entendre M. Royston en parler, ça fait partie de cette politique de sécurité qui est nécessaire et obligatoire, dans laquelle on va dire ce que l'on veut et ce que l'on attend, et ensuite mettre en place des contrôles pour vérifier que ça se met en place. On parle des écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, justement, dans les écoles ? C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la ville de Genève qui va gérer ce qui se passe dans les écoles, parce que je vous rappelle que le département d'instruction publique, c'est plutôt rattaché à l'État. Donc, nous, ville de Genève, on n'interagit pas directement dans les écoles. Maintenant, on a certaines actions qu'on fait pour essayer de sensibiliser au sens large la population face à ces risques. Alors, quels moyens la ville de Genève alloue-t-elle à ces activités ? Alors, aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont dédiées. Alors, ça ne paraît pas énorme, 2 personnes, mais enfin, c'est toujours bien d'avoir des personnes qui sont dédiées à cette activité. Donc, on a un responsable de la sécurité des systèmes d'information, puis un ingénieur qui sont dédiés à cette activité. Ils sont évidemment épaulés par les équipes techniques qui gèrent l'outillage de protection, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les pare-feux, les antivirus, les anti-spam, enfin, etc., et j'en passe. Donc ça, c'est un petit peu les moyens humains. Ensuite, il y a quand même des moyens financiers qui sont dévolus à ça. On a à peu près 300 000 francs pour acheter de la prestation externe, donc 300 000 francs par année. Et puis, de temps en temps, on a des crédits ponctuels pour acheter des outils supplémentaires. Donc ça, c'est un petit peu les moyens qui sont, on va dire, internes à la ville de Genève. Maintenant, on fait partie d'une communauté plus large, qui est la communauté du secteur public genevois. Donc, il y a un groupe de responsables de sécurité informatique du secteur public, donc des personnes de l'État, de l'hôpital, etc., qui se réunissent dans un grémium qu'on appelle la Sécu-Sige. Et donc, on s'entraide les uns des autres. Donc, une collaboration qui est quand même très forte au sein des institutions publiques au niveau du canton. En plus de ça, on a quand même des contacts assez réguliers avec le niveau fédéral, puisque maintenant, il y a le nouveau... Peut-être Raoul peut m'aider avec le terme. Je crois que c'est le Centre national de... NCSC. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc voilà, donc on a des moyens à nous et puis on s'appuie aussi sur un réseau. Alors, on a de plus en plus de cyberattaques en Suisse, celle de la commune de Rolle, de Montreux en fin 2021, Raoul ? Oui. Alors, c'est vrai qu'on avait abordé le sujet et sans pour autant mettre en évidence ce qui s'est passé au niveau des communes. Et j'ai peut-être une petite anecdote rapide à raconter. J'ai participé à un événement dans lequel il y avait 350 personnes et j'ai donné l'exemple de la ville de Rolle. Et puis je me suis retrouvé face à face avec le responsable de la sécurité globale de Rolle qui indiquait que, indépendamment de la problématique numérique, c'est l'individu, la personne, et tous les problèmes que cela engendre, des dépressions, des burn-out, etc. Donc il faut tenir compte de ça, il ne faut pas l'oublier. Et comment la ville de Genève a réagi face à ces 2 cyberattaques qu'on vient de mentionner ? Je pense tout d'abord qu'il y a une réelle prise de conscience, déjà qu'il y a un risque accru, puisque les communes sont ciblées, et puis deuxièmement qu'il y a un impact majeur, puisqu'on a vu que finalement, face à l'attaque, ça paralyse l'administration. Donc du coup, je dirais qu'il y a une prise de conscience globale au niveau politique comme au niveau de l'administration. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxièmement, c'est comment est-ce que l'informatique, donc le service informatique a réagi. On a durci certaines règles. Donc typiquement, on a augmenté la fréquence de changement des mots de passe, on a augmenté la fréquence des mises à jour des PC en termes de mise à jour de sécurité. Donc on a fait un certain durcissement. L'autre élément, et celui-là était peut-être plus à la demande de nos magistrats,
se sont quand même projetés en se disant qu'est-ce qui se passerait si nous, on était attaqués. Donc là, on travaille actuellement sur un plan de crise. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe si mon informatique est paralysée et ne fonctionne plus? Comment je dois réagir? Comment on s'organise? Et puis le deuxième élément, c'est face à une informatique qui ne fonctionne plus, quels sont les services minimaux que je dois quand même délivrer à la population? Puisqu'en termes de voirie, par exemple, en termes de sécurité publique, il faut qu'on puisse continuer à fournir ces prestations. Et puis le dernier élément, c'est celui du conseil municipal. Donc le conseil municipal, donc l'instance politique de la ville, nous a quand même accordé plus de moyens pour faire face aux risques de cyberattaques suite aux incidents de Rolle et de Montreux. Thomas Royston, Raoul Diez, un grand merci. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de Cyberéthique.